Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux tout simplement réduire tes frais d'achat sur Alibaba quand tu souhaites payer un fournisseur pour une livraison, etc., etc. Donc tu vois ici, là, je suis dans mes commandes, d'accord. Donc quand tu es dans tes commandes et que le fournisseur te demande de payer, soit il t'envoie un lien dans le chat, ok, dans le message ici, ou soit tu peux aller dans tes commandes et payer directement. Parce que là, tu auras juste à cliquer sur Make paiement. D'accord. Là, j'ai un paiement à faire rapidement, donc je vais le faire. Et j'en profite justement pour faire cette vidéo pour montrer comment moi j'arrive à économiser quelques frais sur le paiement. Tout dépend, si tu veux, le montant de ta commande. Plus le montant est élevé, plus tu vas économiser avec cette petite technique. Après, peut-être que tu la connais déjà, peut-être pas. En tout cas, voilà, je me suis dit, je vais quand même faire cette petite vidéo. Il y a peut-être des gens qui connaissent pas forcément, donc c'est pour ça que je la partage aujourd'hui gratuitement sur YouTube. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de payer avec la carte bleue d'entreprise, je vais juste payer avec un virement bancaire. Ok. Par contre, tu le vois très bien, c'est écrit les frais là. Par exemple, en carte bancaire, il y a 18 € de frais, d'accord. Et tu vois ici le montant à droite. Ok. Donc en gros, si je paye par carte, j'en ai pour 650,63 €. Maintenant, si je paye par PayPal, j'en ai pour 650 €, ça bouge pas. Avec Apple, 650, ça bouge pas. Justement, le transfert, donc par virement bancaire, là, ça change pas mal quand même, tu vois. On passe de 651 € ou 650 €, je sais plus, à 631. Donc là, il y a 20 € en gros d'économie à réaliser, sachant que c'est une commande de 600 € seulement. C'est pas une commande de 10 000, de 20 000 €, tu vois. Donc il y a beaucoup plus à économiser si c'est une grosse commande. Et également, en fait, sur le long terme, à chaque fois que tu vas faire des commandes, etc., si tu additionnes toujours des 20 balles, des 20 balles, des 20 balles, à la fin de l'année, ça fait un billet de, je sais pas, tout dépend combien tu commandes, mais imaginons tu fais 10 commandes à 600 € dans l'année, ça fait quand même 200 balles d'économiser, tu vois, juste en utilisant cette petite technique. Alors après, il y a un petit truc, c'est que, en gros, le fournisseur va pas recevoir tout de suite l'argent, ok. Là, ça va très vite, hein, par carte bleue, ça prend 1 heure ou deux, il le reçoit directement. Si tu veux, par le transfert bancaire, il va pas recevoir directement, ça va prendre 1 à 2 jours. Mais en soi, c'est pas très grave en fait. En soi, c'est pas très grave. Si tu t'y prends bien pour faire tes paiements et que t'es pas trop pressé non plus, 1 ou 2 jours, c'est pas la mort. Donc voilà. Alors, tu as deux options ici. Tu as une option, tu vois, qui a avec 40 € de frais, donc voilà, je trouve que c'est mieux de prendre celle-là, là, l'option avec la banque en Europe, donc en Germanie, en Allemagne. Ok. Donc là, par exemple, on n'a que 5 € de frais grâce à ça, comme je te disais. Là, tu as uniquement à faire suivant, en gros, View Account Information. Et derrière, si tu veux, en fait, il te donne les coordonnées à mettre sur Conto, à mettre, je sais pas, sur ton compte bancaire, tout simplement, le compte bancaire de ton entreprise. C'est tout simple, tu as juste à remplir, en fait. Il te donne le code il te donne l'IBAN et tous les autres choses à mettre. Après, voilà, faut savoir que quand tu fais un virement, en général, t'as pas tout ça à remplir. Je vais te prendre l'exemple sur Conto, par exemple, ce qu'il faudrait mettre. Tu vois, typiquement, sur Conto, il demande quoi? Nom et prénom du bénéficiaire ou entreprise. Ok? Là, je vais le prendre. Donc, le nom et bénéficiaire de l'entreprise, c'est ici, d'accord? Beneficiary name, ok? Après, c'est flouté, c'est normal, c'est pour pas montrer forcément les infos, mais c'est ici, c'est d'accord? Ce sera cette ligne-là qu'il faudra mettre ici, d'accord? IBAN du bénéficiaire, ça c'est tout simple. IBAN, c'est voilà, tu l'as, c'est écrit, c'est bidon, boum. Et après, voilà, la référence, ça va être un truc hyper important qu'il faudra mettre aussi. Tu le retrouves ici, voilà, remarque. Dans remarque, tu as un code, ça fait 1 avec des chiffres si tu veux, et c'est ça que tu vas remettre là, ok? Surtout, si tu le fais de ton côté en même temps, va pas marquer bénéficiaire name, IBAN, remarque, ouais. Va bien mettre les bonnes infos comme, les codes qui sont donnés, c'est tout. Catégorie, là tu peux mettre achat. Ça, si c'est sur Conto ou sur des autres banques, c'est peut-être pas comme ça. Et derrière, voilà, il te reste le montant à mettre. Moi, ce que j'aime bien mettre en justificatif, si tu veux, c'est tout simplement ça. Ce que j'aime bien faire, c'est que je fais download. Comme ça, je le télécharge. Au moins, je retiens, si tu veux, le taux de conversion. Au cas où, tu vois. Comme ça, parce que j'aime bien aussi demander aux fournisseurs qu'ils mettent le taux de conversion sur la facture. Voilà, au moins je l'ai, je le sais. Voilà, ça je le mets en preuve du virement. Et ensuite, dans le virement lui-même, je viens rajouter également la facture du fournisseur, ok? Donc voilà. Mais sinon, c'est très rapide, comme je te disais, il n'y a pas de souci, ça marche. L'argent, elle est bien reçue, si tu ne te trompes pas dans les codes, il n'y a aucun souci. Et ça te permet des petites économies. Voilà. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.